En décembre dernier, nous vous avons proposé une émission en live pour clôturer cette émission des podcasts. On espère que vous avez apprécié. Et on vous a fait miroiter à savoir est-ce que c'était la dernière ou pas de l'émission. Il s'avère que non, puisque preuve en est, on est en plateau. Soyez bienvenus dans ce premier épisode de la deuxième saison des podcasts. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à nos invités et bonjour Fred. Comment tu vas ? Comment se sont passées les fêtes ? Ça aurait pu mieux se passer, mais on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Oui, merci. Alors, on est reparti pour une nouvelle saison. On propose une émission enregistrée, on revient à nos bonnes habitudes. Est-ce que tu peux nous dire qui sont nos invités ? Eh bien, je peux vous le dire. Du coup, on est revenu du côté de la Pommeraye. On a tendance un peu à s'installer pas mal du côté de la Pommeraye de Mauches-sur-Loire. Et on est avec des bénévoles de l'association Partageux, donc une asso qui est assez récente. Je pense que vous allez nous en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis, à la rigueur, je ne vais pas dire vos prénoms, c'est vous qui allez les dire tout seul. Ça va permettre de vous chauffer la voix aussi en même temps. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est Babette. Bonjour, donc moi, c'est Rachel. Et moi, c'est Marine. Ok, merci. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler d'un événement qui se profile pour le mois de mars. On va en parler tranquillement. Enfin, on peut déjà annoncer la couleur. C'est les 24 heures du puzzle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, on va parler de tout ça. Le principe, il reste le même. Donc, une émission d'une petite heure avec des questions et des échanges pour évoquer ça. Le principe du jeu, il reste le même que l'année dernière parce qu'on ne change pas une formule qui a fait ses preuves. Enfin, on était plutôt satisfait de tout ça. Donc, on va avoir 17 questions. Ah bah tiens, si je peux, voilà, vous avez un peu sur l'écran. On va avoir 17 questions qui vous rapportent 1 à 2 points. Voilà, je vous le dirai à chaque fois si c'est plutôt 1 ou si c'est plutôt 2 points. Et à chaque fois, vous avez 2 possibilités. Donc, une question, 2 possibilités. Et vous allez pouvoir jouer avec les petits boutons qui sont sur les côtés de vos buzzers. Les boutons A et B. S'ils apparaissent bien, parce que des fois, ils sont un peu à force. Les lettres s'effacent. Donc le bouton, le bleu et le rouge. Nos invités de l'année dernière ont pas mal malmené les buzzers. Ouais. Et il y a 15 secondes. Donc 15 secondes, ça passe vite pour répondre. Mais l'idée, c'est de répondre à l'instinct. Et puis vous êtes 4 joueurs. Donc on fera c'est un petit challenge à la fois collectif et à la fois individuel. C'est-à-dire qu'on fera le total de tous vos points. Chaque joueur a la possibilité de marquer jusqu'à 25 points. Donc chaque équipe, vu que vous êtes 4, vu que Nico se joint à vous pour faire partie de notre équipe, 4 x 25, ça fera 100. Voilà. Comme à chaque émission, je ne promets rien. Et on verra bien. Mais ouais. J'espère que vous n'avez pas pris des sujets trop compliqués. On sera autour ok. Non, je sais pas. Ouais. Ils sont vagues. Des fois, les sujets sont faciles, mais les questions sont dures. Oui, c'est ça. Et inversement, du coup, Oui. on verra. Donc on verra. Une chance Voilà. sur deux. Je vais pas vous mettre la pression, mais jusqu'ici, tout le monde a toujours eu la moyenne. Ça peut être On va un essayer. premier objectif. On est mal. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? J'ai perdu une info. Non, je sais plus. Non, je sais plus. On y va ? C'est bon ? On y va. Est-ce que... La première partie, c'est le Rachel Time, on appelle ça. Ouais. Ça claque. Donc on va faire 4 questions. Si, voilà, c'est ça auquel je pensais. Je ne sais plus si j'ai activé les buzzers, je crois que non. Vous avez juste à leur appuyer sur la tête. Du coup, ça aurait fait un faux départ. Vous pouvez juste leur appuyer dessus, là, ils vont s'allumer légèrement, normalement. Mais comme il fait un peu jour, on ne voit pas toujours très bien. Okay. Vous voyez. Rappuyez une deuxième fois, comme ça on est sûr. Tac. S'il y a un problème, de toute façon, je gérerai d'ici. Donc, une série de questions, et après on discute. Une petite série de questions. J'annonce le thème ou pas, mais de toute façon, vous le savez déjà, parce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, ce sera plutôt autour du jeu. Ok. Voilà. C'est parti ? C'est parti. Donc, une question, 15 secondes pour répondre. Et là, c'est 1 point. En fait, les premières questions, elles sont sur 1 point. Donc, si vous répondez vite, si vous répondez dans la première seconde ou dans la 14e seconde, ça rapporte 1 point. Ok ? À condition de répondre bien sûr. Alors, c'est parti. Première question. Combien de cases comporte un échiquier ? Est-ce que c'est A, 64 ou est-ce que c'est B, 100 ? Alors, vu que c'est collectif, vous avez le droit de faire du dé, Ouais, ou pas, ok. ça dépend.
Bon, c'est triché, j'ai entendu la réponse. Après, tricher ou pas, en fait, Oui. l'année dernière, l'équipe qui a fait le plus de points, c'était, Mais oui. elle a joué à fond le collectif et du coup, Oui, oui. ils se partageaient les On leur réponses. passe le ça. bonjour. Hein. Mm. Les Donc 85 points à battre, c'est les défis du colibri. filles du colibri, Ah ouais. oui. Qui sont revenus tenter le coup à la fin de l'année dernière. Et dont Babette, t'es adhérente, peut-être bien? Non? Oui, Ou t'as ah fait bah oui, t'as oui. un challenge Oui, avec j'ai eux, fait je un crois. challenge avec elle. Mm. Voilà, oui. J'ai marché 245 km Eh bah, après une entorse. exact. Parce qu'elles en ont, en plus, on l'a évoqué dans la dernière émission, elles en ont parlé Ouais. justement. Ouais. Et ça va, du Voilà. coup, c'est bien remise de ce... Ah oui, super. Ouais. Oui. Bah, grâce à elle. Mm. Oui, j'ai fait grâce à elle. Bon, bah, on leur passe un petit coucou. Du coup. Merci. Du coup, combien de cases comporte un échiquier? 64, bah bravo, c'est un sans faute. 100 cases, ça peut arriver, c'est plutôt sur le jeu de dames, du coup. Où il y a Pas le jeu de 100 dames, cases. oui. Mais je pense que le jeu de dames, c'est un Ah. peu, ça Mais dépend c'est des même fois. idée. Mhm. Hein Même idée, 64 aussi, mais ça peut arriver à 100. Ouais. Ah oui. Bon, bravo en tout cas. Bah, on continue, parce que si on s'arrête à chaque fois pour discuter... On aura le temps de parler. Question suivante. Quel jeu est le plus ancien, selon vous? Est-ce que c'est les petits chevaux ou B, le nain jaune? Moi, je vais dire ça. Moi, je vais tenter. Ah, il vous ça. reste la Moi, moitié, je sais il vous reste pas. 6 secondes. Bah, après, c'est une Allez. chance sur deux ou 3 secondes. je sais. Répondez, Mais qu'il y en a répondez, qui répondez, mettent parce qu'il va les être trop petits tard, il va Les être trop petits tard. chevaux. J'ai mis le nain jaune. Ah, Eh bah, bravo, nain jaune. Enfin, Ah. bravo, Babette. En fait, où il faut se répartir Ouais, c'est ça. Ah oui. pour être sûr d'en Gagner. avoir des bonnes réponses. Assez largement, même. Le nain jaune, en fait, il a plus de 300 ans. Ah Et ouais, les petits les chevaux, petits chevaux. c'est plutôt récent. C'est plutôt le siècle dernier. Ah oui, Un peu, D'accord. une centaine d'années, ouais. d'accord. ah On ouais. continue. Allez. On est plutôt là sur des jeux traditionnels, on va dire. Mais Mhm. ça fait un peu plus... l'unanimité, c'est plus facile. Combien de Monopoly différents Nails Callan possède-t-il à ce jour? Est-ce qu'il à votre avis, il en a Alors, moins 1, de 2, 2500 3, ou plus 4, de 5, 6, 2500? 7, 8, 10. Allez, il vous reste 5 Il y en a secondes. Plus. Je dirais B. Vite, Ouais. vite, vite, Oui, vite. Ah, allez, mince. oui. C'était plus de 2500. Ah oui. Vous avez Alors, 50% de bonnes réponses. Ah, Alors par contre, bah, du coup pour les auditeurs qui n'ont pas l'image quand ils écoutent le podcast, t'as mis 2 chiffres sur la réponse. Oui, en fait, j'ai mis 2 petites précisions. Parce Ah oui. qu'en fait, il en a... Apparemment, il en avait 3350 exactement en 2021. Ça, c'est d'accord. une source que j'ai retrouvée sur un site anglais, My London. Mais en fait, il en avait déjà 2249 dans un record Guinness Book en 2018. Donc voilà. J'ai jugé que même si c'était pas complètement officiel, puisque c'était c'est pas C'est- Guinness Book, Ouais. mais il en a aujourd'hui plus de 2500. Et il en a même beaucoup plus parce qu'il en a des en double aussi. Ah oui. Bah, oui, on imagine. Donc là, c'est Quelle 2500 idée. différents. Différents. Quoi. Ah Ouais. oui, c'est ça. Mm, mm. Voilà. Puis il Voilà. faut les stocker. Hein. Mm. Bah oui. Ouais, bah, c'est une passion. Bah, hein. Oui, oui, c'est Oui, une bah, il y passion. en a qui. C'est cool, hein. Mais enfin, Mm, mm. juste là, tu vois, sur l'image, il, Mhm. enfin, il a des étages, ça fait 2 fois sa taille. Mm. Ouais. Impressionnant. Hein. Donc voilà, on continue sur le jeu où il reste une dernière question. Et la dernière, il y a un petit bonus rapidité. C'est-à-dire que si vous répondez vite, eh bien, ça peut être 2 points. Ok, Allez. c'est parti, dernière question de la série. Il existe plus de 100 versions différentes du jeu des Aventuriers du Rail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oula. C'est vrai? Vous avez l'air de Ah, répondre aïe, aïe, très aïe. vite. Non, c'est faux. Ouais. faux. Rachel, Ah. t'étais plutôt ok, toi t'étais plutôt sur... J'ai dit vrai. Ouais. Et c'est Ah faux. bah moi, apparemment, il y en a 25. Enfin 20 à 25. Ouais, ouais. Mm. Alors, Ah oui. Je sais pas en fait. c'est Après quoi officiel, déjà après est-ce qu'il y a La quantité. d'autres versions Toi Marine, t'étais plutôt assez rapide sur le moins de 100 du coup. Oui. Ça me paraissait logique qu'il y en avait moins. Mais... C'est un jeu que vous connaissez bien? C'est récent. Oui, aussi. oui, on C'est joue. vrai qu'il a moins de 10 ans. Ah non, peut-être plus de 10 Ah, ans. aussi, il a plus, il a Ah, plus de 20 2006, ans. je crois. 2006. Ah Ouais, oui. il me semble. 2006. Ouais, mais C'est ça. Voilà. Bon, Alors, voilà c'est- pour la série. à la Ludo, C'est quoi déjà ça précise. les aventuriers du rail? Ça consiste en quoi déjà? Ça consiste, comment on pourrait le dire Parce que je rapidement. crois que j'ai dû y jouer une fois, mais ça remonte il y a longtemps. C'est des voyages, enfin c'est des gares, des villes que tu as à relier en fait. Mm. Enfin, tu as des Des missions en fait, objectifs. Oui. des objectifs à faire, De D'accord. trajet. de Et trajet. Tu dois poser des wagons ou des bateaux parce qu'en fonction de la version, tu as plein de possibilités. Mais
les premières bases, c'était des petits trains, des wagons qui te permettent de relier d'une ville à une autre. D'accord. Tes objectifs peuvent te faire traverser toute l'Europe ou en fonction de la version du pays, juste. Voilà. Ok. Ok, bon bah non, j'ai appris un truc. Eh ben du coup, Parfait. vu que Rachel, t'étais bien partie et que du coup, c'est un peu c'est ton moment, on va dire. On était plutôt sur un moment autour du jeu. Ouais. Donc toi, est-ce que... Alors toi et le jeu, est-ce qu'il y a... Pour moi, c'est une passion. C'est une passion? C'est, en fait, le jeu, je trouve que ça amène beaucoup de choses. Déjà, dès que les enfants sont petits ou jeunes, ils passent par les étapes de jeu, déjà en général. Et puis après, le jeu de société, ça amène des règles, comme dans la vie. Ça peut aussi apprendre à compter, à lire, à apprendre à perdre, à apprendre à gagner aussi. Et puis du coup, par le jeu, on fait beaucoup de partage, et puis de différents âges aussi. Voilà. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, pour moi, le jeu, ça fait partie de la culture de ma famille. On a toujours énormément joué et on a passé beaucoup de moments autour des jeux. Même quand mes enfants étaient plus petits, pour la concentration et tout ça, on a beaucoup pratiqué le jeu pour justement... Eux s'amusaient, mais il y avait un côté aussi éducatif derrière pour apprendre tout en s'amusant. C'est la base, c'est important. Et puis, c'est un jeu, ça se partage. C'est pas une activité solitaire. Ouais. Donc, voilà. Okay. C'est tout ce que, pour moi, est ma philosophie. J'aime travailler en groupe, j'aime partager des choses. Donc, voilà. Et donc, c'est depuis tout temps. Enfin, le jeu, c'est vieux, en fait. Enfin, il y a longtemps que tu... Alors, nous, dans ma famille, oui. Après, on était sur les jeux de cartes, les jeux de dés, le nain jaune. Voilà, et puis au fur et à mesure, on a diversifié les jeux. J'ai beaucoup de jeux chez moi, il faut que de temps en temps je fasse le tri. J'ai obligation que ça rentre dans un placard, pas plus. Donc voilà, après, oui, pour moi, oui, le jeu, c'est pas essentiel, mais presque. D'accord. Et t'as un type de jeu de prédilection? Non. Non. Il n'y a pas de favori? Un seul, c'est pas possible. Ouais, ok. Ce que je sais, c'est que je n'aime pas les jeux de tout ce qui est de bluff. D'accord. Déjà, je suis nulle. Et puis, c'est la question, c'est que j'aime pas du tout. Mais après, j'aime autant regarder les gens jouer que participer. Okay. Je trouve que cool. Par le jeu, les gens déjà s'ouvrent. On peut intégrer des gens qui peuvent être solitaires ou très timides. Et avec le jeu, ils s'ouvrent. Donc, voilà, je trouve que c'est une belle école. Ouais, oui. C'est cool. Et est-ce que tu as été, je sais pas, vu que c'est quelque chose qui te passionne beaucoup, est-ce que à un moment tu as imaginé où t'en as fait peut-être ton métier ou pas du tout, ou est-ce que tu as été bénévole dans des assos là-dessus beaucoup? Alors j'en ai pas fait mon métier parce que pour moi ça reste une passion et je veux que ça reste une passion, pas une obligation. Okay. Donc, du coup, avec une amie, on a mis en place la ludothèque de la Peumeraie à l'époque. Donc c'était en 2014. On a monté une ludothèque avec 400 jeux. Parce que moi, c'était ma frustration, justement, quand j'étais jeune, sur ma commune. Puis les ludothèques n'étaient pas très connues à l'époque. Donc du coup, et puis il n'y en avait pas beaucoup. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de aussi rentrer dans le monde du recyclage où justement on s'échange, on n'achète pas pour acheter, mais du coup on s'échange, voilà. Ouais. Et donc du coup en 2014 on a créé la ludothèque de la Peumeraie et en 2019 elle est devenue la ludothèque de Mauches-sur-Loire. Okay. Elle est passée municipale et donc depuis la création je suis bénévole au sein de la ludothèque. D'accord, oui, toujours, même ouais. Que ce soit devenu municipal. Oui, ça n'a rien changé. Mon envie de faire connaître les jeux, de connaître aussi pas la politique, mais l'échange autour du jeu, même d'expliquer des règles et tout ça, j'aime bien. Voilà, c'est...
C'est une philosophie et je trouve que c'est important aussi de donner accès à tous aux jeux de société parce qu'il y a des jeux qui coûtent pas cher, mais il y a des jeux quand même qui sont quand même conséquents. Tout à l'heure, il y a les Aventuriers du Rail. Il y a une des boîtes des Aventuriers du Rail, elle coûte plus de 70 €. Ouais, oui. C'est pas abordable pour tous les foyers. Et donc, du coup, une ludothèque, ça se privilège. C'est qu'il y a des choses en ludothèque qui peuvent servir à plein de monde et qui sont accessibles. Ok, Donc, voilà. super. Eh ben, Petite merci. pensée peut-être à la ludothèque de Chemillé qu'on a reçue lors de notre On a fait 3e l'année dernière. épisode de la saison. Donc on invite les gens, si vous voulez savoir comment plus ça fonctionne en détail, une ludothèque, retournez voir cet épisode et écoutez-le. Et puis voilà, j'espère que vous allez apprendre plein de trucs. Mais puis on leur fait coucou du coup. Exactement. Voilà. Et comme eux, je pense que tout le monde cherche des bénévoles. Donc, Exactement. c'est l'occasion. Voilà. Le mot est passé. Voilà. Merci. Eh ben, on continue. Peut-être que vous voulez faire un petit point. Ah, le point score. Un petit point score. J'ai tac. pas envie de regarder mon score. T'as pas envie Alors déjà, vous êtes à... Donc on a Et oui, Rachel et Babette, 3 points. je suis dernier. Marine, 2 points. Il en faut un. Oui, Et oui. Nico, 1 point. Un point. Voilà, je suis là. Bon. Oui, bah, 3 et 3, 6 et 2, T'es ça là fait... pour Vous être- êtes 9 t'es points. là pour être le dernier. Exactement, voilà. Nous éviter d'être en dernier. C'est bien de nous valoriser. 9 sur 20. Il sait Bon, recevoir. vous En fait. Oui, hein. Vous êtes à 9 sur 20 pour l'instant. Bon. Voilà. Ah, c'est tout. Oui, bah, Hmm. on est presque Ouais, la ça- moyenne. On est là pour passer un moment Voilà. tranquille. Alors, Et du coup, eh ben on enchaîne. Marine Deuxième Time. session. On sera avec... c'est Marine qui clôturera cette session-là. Plutôt une session autour du... Là, on a parlé du jeu. Et là, on va parler du puzzle. C'est bon, on y va On est attaque parti. C'est parti. Série question puzzle, A ou B. Quelle a été la particularité d'un puzzle de 467 pièces vendu 27 000 $ en 2005 ? Il a appartenu au pape Jean-Paul II ou c'était un puzzle en bois fabriqué à la main ? Voilà, Je une vais chance tenter sur de- deux. Ouais, Genre, je- j'ai envie vraiment de dire une une chance chance. sur deux. Allez, il vous reste 2 En secondes. bois, oui, moi Appuyez, aussi. appuyez, Je appuyez. pense, mais- Marine, t'avais appuyé ? Oui, dès le Ah, début. parce que... Oh. ah oui, eh ben peut-être... Ah, pas assez fort, peut-être. Et t'avais appuyé quoi ? B. Ok. Donc, t'as pas été comptabilisé, Oui, c'est mais pas grave, j'ai plus on va te l'offrir. On va le remettre. La réponse est... C'était Ouais, c'était la c'est réponse B. C'est Puzzle en un bois. puzzle en bois fabriqué à la main et réalisé par Rachel Page Elliott, une illustratrice. Ah ouais. Ok. Voilà, c'est juste, voilà, c'est plutôt un record dans la matière en termes de tarifs. C'était vendu aux enchères pour 467 pièces. une bonne cause. Voilà. Mhm. Je continue. Il y en a encore. Quel est le temps réalisé par Sarah Mills pour faire un puzzle de 1000 pièces et entrer au Guinness Book des records ? Est-ce qu'elle a fait 1h10 ou 1h40 1h10, Ouais. oui. Eh ben non, c'est 1h40. Oh bah, Vous étiez pas- euh, combien semble bon de Per- pièces Par contre, je sais pas si c'est la bonne photo. Alors, peut-être vous êtes basé sur la photo. Je sais pas si c'est un Ah. puzzle. 1000 pièces. Si, est-ce que ça peut être un puzzle qui fait 1000 pièces, ça Ouais, 1h40. 1000 Ah pièces, ça oui. fait quand même. Oui. Ça vous semble pas. Ouais, c'est pas exceptionnel. Non, c'est bien. Après- Il faut le faire. hein. Ouais. Et après, en même temps, c'est Guinness Book, mais tout le monde fait pas homologuer son record. Bah Il y a oui, sans doute heureusement beaucoup de gens qu'il qui y ont a fait pour plus. hein. 24 heures puzzle, parce que... Va falloir vérifier. D'un coup. Et ouais, 1h40, ça vous semble. Vous avez déjà. Non, Bah non. c'est bien. Mhm. Non, moi, 40. 1h10 à 2, et puis on est 500 pièces, quoi. Oui, moi j'ai plus pensé 500 En fait, je me pièces. suis passé... Voilà, Oui, moi aussi, basée j'ai sur le pensé 500 pièces. que le 1000. J'ai Oui. pas lu correctement Oui. la question. Erreur fatale. Voilà, je me suis trop précipitée. C'est énorme. Par rapport à ce qu'on a fait au Téléthon. Ah ouais, non, mais on en parle Bah, pas, c'était dès 2000, hein, mais Ouais. oui, Mm. mais quand même. Voilà, bah, je continue. Mhm. Allez, suivant. En quelle année le Britannique John Spilsbury semble-t-il avoir inventé le puzzle ? Est-ce que c'est en 1673 ou 1763 l'invention du puzzle ? Savez-vous J'ai mis A. Je sais pas Allez, du je tout. mets B. 1763. Hmm. Ouais, alors après, Donc ça, à peu près, à quelques années près, il l'aurait basé à peu près autour de ça. Et vous savez comment ça s'est mis en place, ça, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y a quelqu'un qui a créé le puzzle ? Enfin, que ce monsieur... Ah, Pas du tout. C'était pas par rapport à pédagogique. une- Ouais, voir c'était ça, pédagogique, oui. quoi, c'est ça. En Pour fait, c'était pour expliquer, faire apprendre, justement, c'était une carte, en fait. Oui. Ah, Pour, sur des- ouais, cartographie. ouais, c'est Oui. ça, ouais. Ah oui, avec l'image. Sur des cours de géographie, en fait, pour pouvoir replacer les pays. d'accord. Mm. Ah ouais. Il avait découpé les pays, et du coup, pour en faire un Mm. puzzle, et du coup, c'est venu comme ça.
Ok. Ah, putain, la vache. Bravo aux deux qui ont correctement répondu. C'est vous deux? C'est pas moi. Babette et Tout, Nico. tout espoir n'est pas mort. Bah, je fais le contraire, comme ça on est sûr d'avoir une bonne réponse. C'était pas parce que je savais. Tac, hein. avec la dernière question de la série, avec le petit bonus rapidité qui rapporte Attention. 1 point de plus. Que fait principalement un céphaloclastophile? Il crée des puzzles ou il collectionne des casse-têtes. Oh. Ah bah là, vous avez été C'est un en fan 4 de secondes. casse-tête. Vous avez rapporté 8 points d'un coup là. En 4 Ah bah, secondes. allez, non. Bravo, On fait là, une c'est- collectif. Ah, Ah bah ouais. oui, voilà. c'est la bonne perf. Vous avez déjà entendu ce terme-là? Céphaloclastophile? Non. Oui, c'est fan de Céphaloclaste- puzzle, enfin fan de casse-tête. Ouais, c'est ça, globalement de casse-tête. Ouais. Parce que les puzzles, non, c'est pas considéré comme des casse-têtes. Si, Si, justement, oui. D'accord. Ok. c'est Que sûr, je- c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Bah c'est on oui. arrive à le caser dans une phrase. Ouais, ouais. Ça, En par plus, contre, c'est au trop long Scrabble, pour le euh, Scrabble. Oui. Alors Marine, toi, est-ce que t'es céphaloclastophile du coup? Non. Non. Pas spécialement. J'apprécie le puzzle parce qu'on en a toujours fait dans ma famille depuis très jeune. Et puis parce qu'on a Parle bien su- près du micro. Ouais, Ah, je te demande. pardon. Voilà. Merci. Non, je ne collectionne pas les casse-têtes, mais j'apprécie faire du puzzle et partager un moment tous ensemble autour d'un même objectif. T'es autant jeu que puzzle du coup, enfin ou est-ce que Plus jeu que puzzle. Ouais. Parce que c'est plus courant de jouer aux jeux de société et les puzzles, on en fait plus rarement. Ouais. On en fait qu'à certaines occasions. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Alors par exemple, parce que là, on va parler tout à l'heure des 24 heures du puzzle. Donc si t'es là, c'est que t'es impliqué du coup. Oui, bah, Alors qu'est-ce qui fait qu'un jour on s'implique dans une action comme ça? comme d'habitude, je suis les projets de ma maman. Et donc, j'ai déjà fait du coup plusieurs événements autour du puzzle. Et le fait d'être plutôt dans l'organisation, cette fois-ci, je trouvais ça intéressant humainement. Et je trouve que ça apporte plein de choses dans la vie, de Ouais. savoir organiser un événement. Et ça permet de rencontrer des personnes qui sont différentes de nous, qui viennent de d'autres nationalités. Il y a beaucoup de gens qui viennent de d'autres nationalités justement. Enfin, Oui, on a pas mal de personnes de d'autres pays. qui sont inscrits là. Oui. Oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mm. Ou est-ce que je suis en train de réfléchir parce que Est-ce qu'il serait pas temps de commencer à l'évoquer Hein que les gens ils écoutent, qu'ils sachent un peu de quoi on ouais, parle. mais comme ça ils sont obligés. Enfin, oui, mais des fois ça répond à des D'accord. questions qui vont venir après. Ah, Mais on ok. peut en parler, vas-y. Bah n'importe. Hein, Oui. ou- Alors du coup, là c'est par rapport aux inscrits du coup peut-être Oui. sur l'événement qui aura lieu au mois de mars. C'est ça. Et vous avez déjà des étrangers? Personnes Oui, on enfin, a étrangers. des équipes belges, espagnoles. Pas que francophones, du coup. Non, Et c'est tout. Ah. c'est tout pour le moment. Ok. C'est ça. Peut-être bientôt d'autres pays, mais il y en a d'autres qui se sont renseignés, mais ils ne sont pas encore inscrits. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour ils déboulent à la Pommeraye à faire parce que c'est des fans de puzzle ou c'est des gens qui sont Oui. en quête d'événements comme ça ou... C'est des personnes qui sont habituées à faire du puzzle et à faire des concours de puzzle pour la plupart. D'accord. Il y a des grands fans de puzzle dans le monde, il y a même des championnats du monde. On n'est pas les premières à organiser ce genre de compétition, D'accord. mais on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait les fans, ils sont inscrits tout de suite, quoi. Ceux qui sont habitués, ils sont inscrits dès le mois d'octobre. D'accord. En Quasiment. fait, c'est tellement exceptionnel que du coup, les gens sont opportunistes, se disent faut pas que je loupe cette manifestation-là. Ouais, c'est ça, et puis c'est le premier en France à être organisé. Enfin, ça n'existait pas avant D'accord. nous, les 24 heures puzzle de la Pommeraye en France. En France. Ouais. Et comment on fait pour se faire connaître? Du coup, il y a des sites mondiaux pour être référencés dessus ou... Parce que en fait, pour que les gens ils puissent savoir en Belgique ou... C'est plutôt sur les réseaux sociaux, donc Facebook D'accord. et Instagram, où justement il y a pas mal de groupes autour du puzzle ok. et les personnes se renseignent justement sur ces groupes-là. Et puis, il y avait les 24 heures puzzle en Belgique. Donc, il y en a qui ont cherché sur Internet 24 heures puzzle. Ils sont tombés sur le nôtre, D'accord. Ok. sachant qu'en Belgique, ils l'ont pas fait depuis 3 ans. Et voilà. Et ensuite, il y a beaucoup de bouche à oreille.
Les réseaux sociaux et bouche à oreille, c'est beaucoup ça. Et Ok. on voit bien que ceux qui ont participé aux 24 heures de Belgique, ils se sont contactés les uns les autres. Il y a une grande famille qu'on ne connaissait pas forcément, qui va se retrouver là, en fait. Ok. Donc des habitués justement de la pratique du puzzle en tant que performance. Du coup, on est Oui. sur Je du... pense qu'il y a les deux en fait. Il y a la D'accord. performance et puis il y a le fait de partager un moment aussi Mhm. qu'on peut alors c'est vrai que quand on n'est pas fan de puzzle, on peut trouver ça un peu que c'est une idée un peu olé olé. Mhm. Mais en fait, le puzzle c'est aussi un moyen de partager un Mhm. moment, enfin surtout 24 heures, ça permet de partager Oui. quelque chose. Parce que là en fait, c'est un principe d'équipe. Mhm. Et puis d'échanger des choses. Après, il y en a qui vont venir pour la compétition, mais il y en a d'autres qui viennent aussi pour partager en famille, Ouais. entre amis, entre collègues de travail. Enfin voilà, c'est vraiment de faire un partage. Puis l'intergénérationnel aussi. On a des équipes, c'est pas que des adultes. Il y a aussi des enfants qui rentrent aussi dans les membres de l'équipe. Enfin, toutes les équipes qu'on a actuellement, elles reflètent vraiment ce que nous, on attendait en fait de la manifestation, c'est-à-dire un échange. Et puis après, de l'intergénérationnel, forcément, il y aura toujours des gens pour faire la compétition. Mais en général, les gens, ils viennent vraiment parce que c'est dans un bon état d'esprit et c'est vraiment dans l'idée d'échanger, et de passer. Et je pense qu'avec le après-Covid, on a aussi envie de partager des choses. Donc je pense que ça vient dans cette optique-là aussi. Ok. Alors, le puzzle, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est quelque chose, on imagine à la base très individuel. Et en fait, on se rend compte que ça peut être très collectif. C'est ça. Alors du coup, moi j'embraye sur une question. Est-ce qu'on a un peu de temps, Fred? Vas-y. Vous avez quel rapport, vous, avec justement cette pratique du puzzle? C'est-à-dire que vous êtes plus sur le côté vraiment performance ou c'est vraiment une pratique familiale, comment dire, plus tranquille, conviviale, quoi. plus conviviale, ouais. Ah oui. Moi, je suis plus sur du convivial. D'abord, toute seule Oui. aussi. C'est aussi bien que de la méditation. Oui. Ah Aussi. oui, la comparaison est intéressante. Voilà. Et puis de le faire avec d'autres, mes petits-enfants notamment. Ou d'autres. Ou quand on a fait le Téléthon aussi, c'était Ah oui. un super moment de le faire avec d'autres. Et c'est très addictif. D'accord. Une fois qu'on a commencé, on ne voit pas le temps passer. Parce que du coup, au Téléthon, c'était un peu la même. Alors le Enfin, Téléthon, c'était c'était ouais. plutôt, on avait un temps déterminé, donc c'était Ouais. les 24 heures, et en fait on travaillait tous sur le même puzzle en entier, D'accord, ouais. de 54 000 pièces. Ok. Donc là, il y avait plutôt un côté défi. Oui. Défi. Oui. C'était du collectif, mais plutôt défi, puisqu'il fallait qu'on les finisse dans les 24 heures. C'était Oui. c'était un petit peu le petit challenge qu'on s'était lancé. Là, c'est vrai que nous, on est vraiment dans la philosophie ou de se dire que les gens, faut qu'ils passent un bon moment. Ça reste du collectif, quoi. Voilà, passer du convivial, quoi. Ok. Et au Téléthon, le défi a été réussi, du coup? À peine. Non. Alors, Ah oui. il y a eu 4 puzzles de 1000 pièces qui n'ont pas été complètement terminés. Ouais. Donc sur les 54 000 pièces, on peut peut-être compter entre 1000 et 1500 pièces qui n'ont pas été assemblées. D'accord. Mais en soi, c'est pas un défi non validé. C'est juste que du coup, l'idée, c'est aussi de partager que le puzzle, même quand on l'a assemblé, on voyait les images. Donc après, c'est le côté derrière que tous ceux qui avaient participé, ils étaient heureux d'avoir participé, de surtout pas être non plus dégoûtés du puzzle. Ouais, Parce que c'est pendant 24 heures, c'est fatigant, mais on est heureux de l'avoir fait et puis de l'avoir vécu, en fait. C'est ça. C'est et puis comme dit Elisabeth, c'est addictif, quoi. Là, on n'avait aucune excuse, on avait le droit de faire que du puzzle. Ah ouais, c'était bien. T'es pas obligé de s'arrêter. Non, mais c'est ça, en fait. Puis il y a un côté constructif dans le puzzle, en fait. C'est que au début, on a un tas de pièces.
puis on met les pièces les unes avec les autres, Mhm. puis il y a quelque chose qui se construit, c'est Mhm. l'image. Mhm. Donc il y a beaucoup de qualité au puzzle. Ouais, bah, Mm. Ok, bon bah super. Petit point classement. Non, ou peut-être pas. Si, ça vous Bah, intéresse. on peut. Ah bah je suis encore C'est embêté encore là. pas bête. Hein. Donc j'ai rajouté le point Ah. de Marine. Et vous êtes Babette Et 7, Nico. Rachel 6, Ouais. Marine et Nico 5. Mhm. Eh ben, Ça va, les 10, scores 10, ça fait combien ça? Ça fait 16 et 7, 23. Bah, vous avez récupéré un peu. 23 sur 40. Ouais. Ah oui, Attention. d'accord. Série suivante. Bon. Là, c'est une série un peu. Là, on a fait le jeu, on a fait le puzzle. On est plutôt sur une série un peu hybride, mais plutôt autour d'intergénération, Mm. quand même. Donc, c'est pas facile de trouver des questions sur. Ah oui, c'est vague. Oh, tu t'en sors toujours. Hein ouais. Là, va falloir être vif. Hein. Vous êtes Oula. prêts Ah oui. Vif et vive. Ah bon? Ouais. Dans le mot intergénérationnel, il y a davantage de consonnes ou de voyelles? Oh non, ça Ah y est, oui. il commence. là là. Ah, il commence. Ah là. Consonne, Ouais, allez. non? Allez, pouf, consonne. Ouais, de Ah. consonnes. Ouais. Je crois Non, que mais- c'est- Fred, je connais ces questions. Donc, t'auras envie d'être comme le personnage là qui est sur la. C'est ça? Oh là, Non, ah, ça te- oula. Mm. Est-ce qu'il va falloir flouter au montage? Donc, non, il y a 20 lettres et Ouais. je crois il doit y avoir 9 voyelles et 11 consonnes. Je crois, de 6, mémoire. 7, 8, 9, oui. Voilà, bon, on s'arrête pas plus longtemps là-dessus. Hein. Non. Quelle hormone est également appelée hormone du bonheur? Est-ce que c'est A, la dopamine, Ah, bah, ou c'est B, la l'adrénaline? dopamine. Ah, attends. Ah, Dopamine. c'est ça. Hein. La dopamine. Ben oui. Oh, Marine. L'adrénaline, on l'appelle Ah, plutôt l'hormone du stress. Oui, bah oui. En effet. Et ouais, dopamine, bah, c'est quelque chose que j'ai vu sur votre site, je crois. Vous l'évoquez, ça, sur le. En plus, oui, c'est vrai. Oui, c'est le puzzle, oui. Oui, Mm, mm. sur explication. Mm. Oui. Oui, oui. C'est la façon zen. Voilà. Bah, puis le On a- jeu, d'une manière globale, on peut dire que ça sécrète de la dopamine, quoi. Je continue. Allez. Ouais. Que signifie MAMA dans les établissements de santé? Est-ce que c'est maladie Alzheimer et maladie apparentée, ou est-ce que c'est méthode active pour la mobilité et les apprentissages? Alors là. C'est Alors. sur votre site aussi. Hein. Ah bon? Ouais, avec 4 secondes, Bah, C'est pas ça. Ah non. c'est la A. Ah. C'est plutôt ça, les maladies. je Il a vais- rattrapé. Donc on est basculé de l'intergénération à ça, mais parce qu'on va arriver un peu sur une thématique, enfin un des objectifs de l'événement 24, que vous mettez en mm. place. Ce que je vous propose, c'est de faire la dernière question, puis après on va reparler de tout ça. La dernière question, c'est la fameuse question avec le petit bonus rapidité, Allez, attention. qui est en lien avec, j'ai perdu le nom, Pas Ah, l'intergénérationnel. suspense. avec bon, hein. Suspense. C'est en lien avec le matériel que vous voulez réussir à Ah, financer, qui d'accord. s'appelle La Tover Tafel. la Tower Tafel. Et qui c'est ça. s'appelle Table Magique. Voilà, Ah. ok. In French. Voilà. Dont on reparlera tout de suite après. Voilà, c'est ça. Allez, On attends. fait la question. Faut Combien pas d'établissements de soins ont déjà adopté la Tower Tafel? Est-ce que c'est 1000 ou 4000? Bon, je mets A. Mais... penser- J'en sais rien. Vas-y, Ah. Marie. Ah oui. Bah, pourtant, Oui, j'ai c'est bon. appuyé. Ah oui, bah oui, peut-être Ah. qu'il 4000. coince un petit Oh peu. là là. Mais c'est bon. Bon, bah voilà. Enfin, c'est bon. C'est appuyé. C'est plutôt 4000. Ah oui, tant Mm. que ça. Et tant mieux. Tant mieux, oui, Oui. c'est bien. Tant mieux que ça soit, C'est on super. soit rendu à 4000. Mhm. Alors, bah, justement, qu'est-ce que croyais c'est pas que la c'était- Tower Tafel? Est-ce que Babette, tu peux nous en parler de ça? Oh. De ce que c'est et de ce que ça vient faire dans votre événement? Alors, c'est un système, c'est un appareil. En fait, ça veut dire table magique. Et c'est un projecteur qui est accroché en hauteur au plafond et qui projette qui peut projeter sur une table. Et la table, par le fait, est transformée en table magique, en super grande tablette. Et donc, il suffit de mettre des personnes autour,
donc des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer notamment, ou des personnes handicapées qui ont encore des mains. Et donc, et projeter un jeu. Donc, on peut jouer comme si on était sur une tablette, mais c'est sur une table. Et voilà. C'est des jeux interactifs. Et ce sont des jeux. Ça, vous avez découvert ça comment vous l'avez vu par là ou c'est Rachel. Moi, je l'ai découvert par mon travail, en fait. Puisqu'en fait, c'est considéré comme un traitement médical, mais sans qu'il y ait de médicaments. Ça vient vraiment soit sortir les gens de l'isolement par le fait de comment on en revient avec le jeu. Les gens sortent de leur timidité ou sortent de leur petite personne, on va dire. Et donc du coup, soit c'est par justement, comme disait Elisabeth, soit les faisceaux du coup font que les gens sont obligés de participer. Et donc, du coup, ça vient soit leur faire des actions. Donc, du coup, ils peuvent se remettre à retravailler leurs mains, leurs bras qui étaient un petit peu défaillants ou qui ne se servaient plus. Ou alors, tout simplement, pour soigner des troubles cognitifs. Ou alors, pour les personnes d'Alzheimer, ça va leur reparler de choses du passé. Donc, ils vont se remettre à dialoguer. Enfin, voilà. C'est dans ce cadre-là. Et vous, du coup, l'objectif, ce serait de réussir à financer ce type de matériel, que la manifestation que vous organisez, les 24 heures du jeu, ça puisse permettre de financer un achat de matériel comme c'est ça, oui. On proposerait à des établissements, à un établissement du territoire de Meaux-sur-Loire qui l'intégrerait dans ses projets, dans ses objectifs. Parce que c'est un coût important quand même, cet appareil. Ouais. Mais ça suppose aussi qu'il y ait du monde pour le faire vivre, même si c'est visiblement simple d'utilisation. Voilà. Donc c'est l'idée un peu, c'est l'objectif, un des objectifs du 24 heures de financer une Tower Tafel. Est-ce que ça ne va pas être du matériel qui peut... c'est obligé d'être... En fait, ça suppose une installation. En fait, il y a un projecteur peut-être au plafond qui peut pas se mettre comme ça. Ou c'est pas quelque chose qui pourrait être mis dans un établissement. Non. L'idée, c'est pas franchement que ça soit mobile, parce qu'en fait, ça vient s'intégrer directement au plafond. Mais ça pourrait l'être, mais c'est pas l'idée non plus. Parce qu'en fait, c'est que ça s'installe sur du long terme aussi. D'accord. Oui. Donc voilà. Et ça coûte... alors après, il y a peut-être plusieurs tarifs différents. Ça dépend peut-être aussi des applications qu'il y a à l'intérieur ou... Les jeux, en fait. Mais il faut compter en à peu près 10 000 €. Ah oui, ok. 10 000 €, donc peut-être qu'il faudra plusieurs manifestations. Ah oui. Plus des mécènes. Voilà. Et puis, en fait, le week-end du 11 et 12 mars, le week-end de la manifestation, en parallèle, il y aura la présentation de la fameuse Tower Tafel, en fait. Ok. On aura du matériel pour justement pour que les établissements puissent venir voir le matériel, ce en quoi ça incombe, et puis de l'utilisation très simple. Ok. Voilà. L'idée, c'est aussi pour montrer, parce qu'en fait, il y a un parallèle entre les 24 heures puzzle et puis la Tower Tafel, c'est qu'en fait, les 24 heures sont basées sur le puzzle, qui est très bien pour tout ce qui est troubles cognitifs, justement. Et ça va très bien avec la Tower Tafel, justement, qui est là aussi pour les soigner. Donc, c'est des approches différentes. Mais voilà, ce week-end-là, si les gens ne participent pas, il y a au moins la présentation de la table magique qui est intéressante. Ok. D'accord. Et sur l'aspect intergénérationnel, du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Babette, autour du projet, de l'asso et de cette... Je pense que Marine et Rachel en ont déjà bien parlé. C'est vrai que le jeu, c'est quelque chose d'intergénérationnel. C'est génial. Moi, ça me parle beaucoup parce que, puisque j'étais bibliothécaire près de 30 ans, c'est aussi quelque chose d'intergénérationnel. Donc, moi, je me suis j'ai un peu plongé dans ce projet-là.
dans cette idée, enfin dans la suite de ce que j'ai pu faire quand je travaillais. Et on le voit bien, oui, comme on disait, dans des équipes qui sont inscrites, il y en a, c'est toute la famille, toute une famille qui s'inscrit, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Enfin, c'est génial et c'est bien. Et est-ce que ce côté intergénérationnel, il est aussi visible au sein des organisateurs, en fait, de l'équipe de bénévoles? C'est quelque chose que vous avez... Oui, parce que... Voilà, il l'est, en tout cas, à la table, il y est. Oui, voilà. Oui, déjà, voilà. mais en fait, la plus jeune et le plus ancien ne sont pas là. Mais autrement, voilà. Oui. C'est un beau reflet, en fait, comme quoi le jeu, ou en tout cas partage-jeu, c'est vraiment une association intergénérationnelle. On peut dire qu'on a presque 3 générations, quoi. De présent. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, Partageux, c'est une asso, je sais plus si on en a parlé, mais qui est née il y a combien de temps? Elle est née le 11 mai 2022. C'est tout récent aussi. Ouais, okay. D'accord. Et avec l'objectif, au début, c'était vraiment d'emblée les 24 heures du puzzle, ou c'était, il n'y avait pas d'objectif au début? Si, c'est ça, oui. C'est pour pouvoir organiser les 24 heures puzzle. Il fallait une structure, hein, donc dans ce qui existait, ça correspondait pas, donc on a décidé de créer une association. Voilà, on a passé du temps d'abord à créer l'association, et puis ensuite à organiser les fameux 24 heures puzzle. Les 11 et 12 mars. D'accord, on va reparler après dans la dernière série. Et est-ce que... vas-y. C'est justement, j'allais dire, est-ce que vous êtes contente? Vous arrivez à toucher toutes les générations? C'est peut-être pas la même manière d'aborder la chose en fonction de l'âge des gens qui viennent... Si, par exemple, au niveau des inscriptions, pour tout ce qui est... la population un peu plus jeune, avec les réseaux sociaux, on peut plus les contacter. Et on a déjà eu des articles dans les journaux aussi. Donc c'est plutôt pour les personnes un peu plus âgées, on va dire. Donc on arrive à toucher un peu tout le monde, je dirais. Après, on verra, parce qu'on n'a pas les âges des gens inscrits. Hein. On aura peut-être des surprises, mais dans ce qu'on connaît, on sait qu'il y a des différents âges. Oui. Ok, c'est cool. Bravo. Et du coup, j'ai perdu... Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a déjà d'autres idées Est-ce que vous avez déjà d'autres idées derrière la tête d'événements ou de choses comme ça? Parce que là, on est parti sur le puzzle, mais il y a peut-être d'autres choses qui ont déjà été évoquées par les uns ou les autres, en disant tiens, peut-être qu'un jour on pourra faire ça. Honnêtement, vu que c'est la première édition, on est que ciblé sur cette manifestation-là, parce que c'est beaucoup de travail. On ne se rend pas compte, mais comme disait Elisabeth, on a passé beaucoup de temps à la création de l'association, parce qu'on voulait aussi être dans les clous. Plus après la manifestation... Mais là, ça fait un certain volume. C'est clair, vous commencez par un gros morceau. Mais après... C'est un défi. En fait. C'est ça. Pour nous. Puis après, c'est intéressant... ce genre de manifestation, il faut que ça soit sur le volume. Parce qu'on savait qu'on aurait des gens qui viendraient de loin, mais on voulait aussi avoir de la place pour les locaux. On se dit après tout... Ces genres de choses, il ne faut pas le faire qu'une fois, il faudra le refaire après. On ne sait pas pendant combien de temps, mais il faudra le refaire, c'est sûr. D'où l'intérêt d'avoir une équipe intergénérationnelle. Voilà. Il faudra étoffer, d'ailleurs. C'est ça, oui. On avance, du coup? Allez. Un petit point classement avant l'extra time. Alors 9, 9, 8 et 7. Ouais, et je ferme la marche bien tranquillement. 26, 28. Je suis pas si loin. C'est serré. Marine, c'est cool, c'est serré. Vous êtes un peu plus au-dessus. Vous êtes encore un petit poil au-dessus de la moyenne, donc pour l'instant ça va se tenir. Il doit vous rester 17 points à aller chercher sur les 40 qui restent. Je crois, comme ça, de calcul rapide. C'est jouable ou pas? Il va vous rester... Oui, c'est jouable. Il reste 5 questions, et c'est que des questions rapidité, en fait. D'accord. C'est des questions qui peuvent rapporter 2 points. Nous, on aime bien jouer, mais gagner, on s'en fout. C'est ça, on a la philosophie du joueur. On aura participé. Voilà. On est très content de vous avoir reçu.
Et ben du coup, la dernière série, voilà, c'est une série qu'on va faire là, tous ensemble, et puis peut-être qu'on peut s'arrêter au fur et à mesure. L'idée, c'est sur cette dernière série de pouvoir évoquer un peu plus concrètement les 24 heures du puzzle. De quoi que l'on parle depuis tout à l'heure, hein, Ouais, c'est et ça. qu'on n'a Bah pas oui, donné hein. le nom. Et de dire toutes les infos, tout ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas donné le nom Si, si, les 24 si, heures si. du puzzle. Oui, 11 et 12 mars si, ouais, non. 2023, Voilà. Voilà. la Pommeraye, Au jardin de l'Anjou. au jardin d'Anjou. C'est ça. Voilà, déjà, on a posé on pose le... De 15h à 15h. Oui. Exactement. Eh oui. Bon, bah voilà, bon, on avance. Et puis, C'est parti. c'est bon. Allez, question qui suit. En 2018, combien de temps a été nécessaire pour assembler les 48 000 pièces du défi du Téléthon à la Pommeraye? Est-ce que c'est 19h45 ou 23h45? J'ai pas retrouvé en fait d'illustration, enfin justement d'infos sur la dernière, le dernier Téléthon. Ah oui. Ouais. Ça se faisait pas à tous les Télétons. Est-ce que Ah ça... non, en fait c'est en fonction de la sortie du plus grand puzzle. D'accord. Donc à l'époque c'était 48 000, donc après il y a eu 54 000. Donc à 24 heures on a arrêté, à 20 heures juste. Et du coup il manquait entre 1000 et 1500 pièces qui n'étaient pas assemblées, quoi. Ouais. En gros c'était pas... Et celui qui est derrière nous, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, Oui, parce qu'on le c'est voit. un qui a été réalisé aussi sur un défi Téléthon, c'est ça? Non, Non, pas du tout. Non. Ah, ok. Rien à voir. Non, je vais pas m'étaler, mais c'est en fait des passionnés de puzzle qui ont divisé la facture du puzzle en 10, puisqu'en fait c'était le même principe, c'était des sachets, mais de 4000 pièces. Et D'accord. en fait on l'a fait les uns et les autres chez soi, dans son coin entre guillemets, mais de la façon dont on le souhaitait, soit en collectif, soit voilà. Et en fait, un jour, on s'est dit, va falloir qu'on les assemble quand même. Et en fait, en les assemblant, est née l'idée de se lancer un défi, de le faire tous ensemble dans la même pièce, Ok. sur un temps déterminé. Oui. Et en parallèle, je m'étais dit, d'associer le Téléthon, ça peut être sympa. Oui. Parce que le Téléthon, souvent, il faut un fil rouge. Mm, mm. Et puis, on s'était dit, c'est vrai que c'était bien, on était passé par groupe WhatsApp à s'envoyer les photos, mais du coup... On a surtout bien fait de refaire l'expérience en 2018, puisqu'en fait, on a revécu encore autre chose. Donc, rien à voir. Mais voilà. Oui, donc c'est pas directement C'est la lié, genèse mais c'est du voilà. Téléthon, Ok. on va dire. On est. Et des 24 heures. Et du, Ouais. et du 24 heures puzzle. Ah, non. Et du coup, ce puzzle-là, dont on a évoqué en 2018, il est où du coup? Il est retourné dans sa boîte du coup? Alors, il est retourné dans 24 boîtes, puisqu'en fait, il y a possibilité de l'emprunter à la ludothèque de Meaux-sur-Loire. Ok. Et on a des adhérents qui, justement, le font au fur et à mesure, D'accord. morceau par morceau. Ouais, voilà. Et alors du coup, pour celui de l'année dernière, Ouais. celui de 2022, c'était un peu différent, je crois. Alors, celui-ci, il a été du coup vendu Ok, ouais. au profit du Téléthon Ok. à différents foyers, on va dire. Mhm. Euh, Pour pouvoir refaire le puzzle. Ok. oui, soit ou de le coller ou de participer d'une façon ou d'une autre au Téléthon. Enfin voilà. L'idée, là du coup, il avait été vendu. Ok. Et si on en vient sur l'événement, les 24 heures du puzzle, ça se passe comment du coup? Parce que c'est pas le même principe, c'est pas un même puzzle. Non. Comment ça se passe du coup? Alors là, ce qui se passe, c'est une compétition par équipe. Donc, et chaque équipe, on leur demande de faire le plus de puzzles possible en 24 heures. Des puzzles de 1000, 1500 ou 2000 pièces. Et ils auront tous les mêmes puzzles. Donc, il se passe que le samedi à 15h, ils ont tous la même boîte sur chacune de leurs tables. Et quand le top départ est donné, ils commencent leur puzzle. Et quand ils ont terminé, ils appellent. Ou quand ils vont terminer, ils appellent pour dire on a bientôt fini. Et on leur en apporte un deuxième, D'accord. etc. Et ce sera le même ordre de puzzle pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Oui. Mais ils savent pas avant si ce sera plutôt un 1000 pièces, un 1500. Non. Enfin voilà. Non, Ils ils savent savent pas. la seule info qu'ils ont, c'est que ça sera des puzzles entre 1000, 1500 ou 2000 pièces. D'accord. C'est tout. Voilà. C'est juste l'info. Ce sera la surprise. Ces organisateurs, en fait, il y a un petit
un petit groupe de l'organisation, ils ont défini en fait une sélection de puzzles avec un ordre bien précis. Ok. Et donc du coup, il y a que ces membres-là qui savent. Du coup, ça vous va faire un magasin de puzzle. Là. C'est ça. Vous allez Bah dévaliser. C'est bien pour ça que les inscriptions en fait sont jusqu'au 31 janvier. Même si notre manifestation elle a lieu le 11 et 12 mars, en fait, il faut nous laisser le temps de commander le nombre de puzzles en fonction du nombre d'équipes. Donc en fait, le 1er février, il sera trop tard. Le 31 janvier, même si on n'a pas le nombre, on voudrait plus d'équipes, trop tard, parce que nous, il faut qu'on passe absolument la commande dans la foulée derrière. Voilà. Pour être livré à temps. Voilà, c'est ça en fait. Parce que ça Tout représente à bêtement. peu près. Enfin, en fait, vous prévoyez combien d'équipes? Ben, on a la capacité d'aller jusqu'à 90 équipes. Ok. Et combien de puzzles par équipe ça peut représenter? Ah bah, En On fait, sait pas. on va voir, mais on est presque parti sur plus d'une quinzaine de puzzles par Ah, équipe. d'accord, donc Mais ça c'est fait- pas toutes les équipes Oui. qui vont réussir à faire les 15 puzzles. Non, mais Et ça voilà. veut dire quand même qu'il faut prévoir en gros 13 300 à 1400 puzzles. C'est quoi, ça, en ouais, oui, ça va être c'est moins. Enfin, Moins, Moins, oui, au mais maximum, enfin, voilà, on dans doit- les 800 C'est puzzles, ça. on avait Ouais, calculé. c'est ça. Parce que D'accord. tout le monde n'en fera pas 15. Il y en a plein qui vont s'arrêter à moins, beaucoup moins. Mais Et c'est vrai C'est que pas grave. l'inscription de l'équipe, elle est de 150 €. Il faut qu'il soit minimum 4. Nous, c'est ce qu'on proposons. on propose d'être Mm. 4, parce qu'en fait, dans tous les cas, ils seront tout le temps 4 maximum autour de la table. Mais l'inscription, elle est de 150 €. Tout simplement, c'est qu'à chaque fois qu'un puzzle arrive sur la table de l'équipe, le puzzle appartient à l'équipe. Ok. Voilà, ils Donc, repartent avec. il y a le coût du puzzle, en fait, qui est à chaque fois... Ouais, bah oui. Voilà. Mais même avec 150 €, c'est pas sûr que ça paye tous les puzzles non plus, parce que ça coûte. Ben cher, un si, puzzle, mais c'est tu pour sais. ça que nous, en fait, on s'arrête à une date bien précise d'inscription, et après, il Mm. sera trop tard. Ok. Pour le moment, on ne parle pas d'une deuxième édition, donc il faut qu'il soit opportuniste Mm. de s'inscrire cette année. Mm. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien. Bah, on continue. Allez. Allez, question suivante. À vol d'oiseau, je suis le plus proche de la Pommeraye si je viens de A, Bruxelles ou de Barcelone. Ouh là là. Vol d'oiseau. Vol d'oiseau. Plom, plom, plom. Il y a de la rapidité, hein, je vous le rappelle. Ouais. Ah, C'est Bruxelles. Ah oui. Ah oui. 540 km. Barcelone, 680. Ah oui. Ah, Donc là, vous avez vu l'allusion. Enfin, on a déjà un petit peu parlé Mhm. tout à l'heure, du coup. Enfin, je sais pas si on y revient, mais plutôt sur la provenance des inscrits. Oui. Du coup, peut-être non, vous voulez peut-être pas le dire, mais il y a beaucoup d'inscrits pour le moment. Enfin, je voulais peut-être pas, ou peut-être vous le savez pas. peut-être ça. Si, on le sait. Ouais, Si, ou on peut-être le c'est trop tôt, sait, mais mais- après, est-ce que... Je Non. sais pas, en fait. Non, bah non. C'est- Bah, faut pas le non, dire. non. Non, mais Bruxelles, c'est vrai qu'il y avait un. Comme on a déjà dit, il y avait une manifestation 24 heures puzzle de Hanut en Belgique qui s'est fait pendant plus de 30 ans. Mm. Et en octobre, ils l'ont pas fait. Et voilà, ils ne l'ont pas fait depuis le Covid, en fait. Ah oui. Et effectivement, nous, on se réfère à eux, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils faisaient. Comme on disait, il y a un certain nombre d'équipes qui, pas forcément belges, il y a des Belges, mais pas que, et des Français aussi, et des Espagnols, qui ont saisi l'opportunité, que ça soit plus près de chez eux. Parce que même quand on vient de Barcelone ou Madrid ou Valladolid, c'est plus près d'aller à la Pommeraye qu'aller en Belgique. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, je continue. Il nous reste 3 questions. La suivante. Combien de pièces compose ce puzzle assemblé au Vietnam en 2011 Waouh. à votre avis? Est-ce Oh que là c'est là. 224 000 pièces ou est-ce que c'est Ça fait 550 000? C'est quoi? Je sais pas. Moi. Pour aller. Oh. Alors TB. attends, Ouais. 14 mètres. Attends, 14. Il fallait 14 mètres, enfin presque Bon, 15 mètres 23 par mètres, 23 mètres, quoi, en gros. Je sais pas combien il fait Alors, celui qui est derrière. celui-ci fait à peine 7 mètres. Ou 7 Bah, mètres, c'est en des- tout cas 7 mètres, donc ça veut dire que ça Ouais, fait c'est le vrai. double. Et Euh, par Par 23. Il fait le double, oui, en. 3 fois. en Ouais. en Donc pour largeur. ceux qui nous regardent, là, ça représente à peu près la moitié de l'écran. Donc c'est-à-dire que celui-là, il fait le double
Il fait plus que ça en fait. Ouais. Plus que le double. Le double en. Et, oui, Double en largeur, et puis... Ouais, oui, voilà, c'est ça. Donc, oui. Ouais. Bah, là, on voit Bah, sur ça la. Donc là, il faut plus de Euh, 24 heures. Là, Mm. là Oui. faut. Et là, ils largement. étaient 200. Ah, moi, j'ai plus. Ah, j'ai plus toutes les infos. J'ai plus. Oui, il faut, Enfin, voilà. faut du Ouais. monde, puis il faut un stade, oui. Ouais, ah bah là, oui, c'est un... Oui, ça fait Mm. un truc de énorme. basket. Voilà, bon, c'était un record. Un gros la tapis. luminosité qui va bien aussi. Oui, hein. oui Dans aussi. une salle de sport. Ouais, j'ai remarqué ça en fait. Moi, parce que moi, j'ai fait un peu, j'ai eu une période puzzle et en fait, je me rendais compte que la luminosité c'est hyper important. Enfin, Ah bah oui, attendez, oui, oui. moi, j'étais avec, j'avais pris une frontale en fait. Oui, bah oui. Parce que la pièce Bah, n'était pas puis après, suffisamment ça éclairée. dépend aussi des Selon- éditeurs de puzzles, Ça- parce qu'il y selon a les des puzzles, puzzles oui. qui brillent Oui. beaucoup plus que d'autres. Ah hein. Oui, Mais Bah oui, là, la oui. luminosité, Mm. c'est primordial. hein. oui, moi aussi, j'ai la lampe frontale pour Ouais, le ouais. moment, oui. Et surtout que c'est un truc peut-être moi j'avais tendance à le faire plutôt en soirée, en hiver et en soirée oui, et tout c'est ça. ça. Donc Oui, voilà oui. quoi. Mm. Mais du coup, alors, je me permets parce que c'est une question que j'avais gardée. Je savais pas quand je vais la sortir. Tout à l'heure, on a parlé du puzzle en bois, d'un puzzle spécial en bois. C'est fait en quoi les puzzles qu'on a partout dans le commerce? Tu parlais justement de, je suis obligé d'avoir une grosse lumière pour bien voir ce que je fais. Est-ce que c'est lié aux matériaux du puzzle à la base, ou est-ce que c'est fait en quoi? Après, c'est fait en carton. C'est en C'est du carton, Oui, ouais. oui, Du c'est en carton. carton, oui. Mais après, je pense qu'en fait, c'est la pellicule qu'ils mettent dessus. En fait, ça fait comme les photos. Il y a des mats et des brillants. D'accord, En ouais. fait, les puzzles, c'est un peu ce système-là. Mhm. Après, tu as des éditeurs, c'est vraiment que du brillant. Donc, c'est vrai D'accord. que quand, du coup, on a une lumière qui vient directement dessus, ça fait que briller. Donc Ok, là, ouais, du ouais. coup, Mhm. Et puis, il y a, comme les photos, il y en a qui ont une meilleure définition que d'autres. Moi, j'en avais fait une fois, tout était brouillé, c'est difficile. Alors que quand on a des lignes bien nettes, c'est plus facile. Quand c'est Oui, plus oui. marqué, Et quand c'est voilà. Mhm. Donc quand il fait sombre, c'est... Ok. Voilà. On passe à l'avant-dernière question. Allez. Combien de postes différents sont proposés à ceux qui souhaitent devenir bénévoles lors des 24 heures du puzzle? Des types de postes différents. 9 ou 13? On sait on même va pas. en 13, non Oui, oui, on sait même pas. Ah non, mais. Ah, c'est 9. Alors, prenez note. Ouais. Installation, Ouais, trois accueil des équipes, accompagnement des équipes, aide de salle, contrôleur, restauration, alors, restauration nourriture, restauration boisson, comptage Ouais. final et rangement. Voilà, il y avait, Ouais. c'est tous les postes qui sont évoqués sur le Il site connaît mieux internet. notre site que nous. Est-ce que, Moi, je m'occupe pas de ce truc-là, de cette partie-là. alors, est-ce qu'il faut, je dois dire. est-ce qu'il faut beaucoup de bénévoles du coup? Est-ce que vous avez déjà votre équipe? Enfin, comment ça se Non, Ah passe? bah non, on Non, cherche non. toujours des Oui, oui. bénévoles, bien au Mm. contraire. Oui, il y Comme en a- les équipes, oui. on cherche aussi Voilà. des bénévoles. Oui, il y a 9 postes, mais il faut plusieurs Bah oui, oui. personnes par poste. Parce oui. que Bah, c'est par créneau. Donc, Oui. et il y en a qui vont pas rester 24 heures Mm. en étant bénévole. Donc C'est plus ça. on a de personnes, mieux c'est, et plus on pourra faire autre chose à côté. Vous avez évalué à peu près le nombre de bénévoles qu'il fallait ou pas du tout? Enfin, c'est Non, bah, puis en plus, pour une première année, c'est un peu compliqué Ouais. en fait d'avoir une Mm. base. hmm. Après, C'était je une ne me rappelle trentaine. plus, mais en simultané, il nous faut presque 30 bénévoles. En présence. maximum. Pas en même temps. Oui, c'est ça, en ouais. fait, ouais. Ouais, donc. C'est ça. Donc, c'est oui. ça. S'il y en a qui font, si la plupart des gens font que 2 heures, ben, il faudra peut-être 100 personnes. Mais si Mhm. ils viennent plusieurs fois, plusieurs créneaux, il en ça. faudra moins. Oui, Mhm. on va voir. Mais oui, il faut des bénévoles. C'est ça. Bah justement, si vous voulez faire votre appel, vous avez 3 caméras là. Venez, vous voulez pas faire de puzzle? Il n'y a pas forcément besoin d'être passionné de puzzle pour en Non, fait non. venir bénévole. Mm. Il y a plein de postes justement, il y en a 9, puis etc. Il y a plein de postes Oui. différents qui peut justement. Ouais, puis c'est des postes assez simples, il n'y a pas besoin. Oui, Mm. oui, oui. Déjà. Ouais, puis le fait d'être à tout plusieurs à aide, le faire, c'est tout. Oui, tout- Oui, de toute façon. c'est ça. Ok. C'est un événement à portée internationale. Ah bah, Juste, oui. voilà, Mm. si ça Oui. vous intéresse Ah, de oui. vous impliquer dans On un n'est pas événement. obligé de parler ni belge une fois, Mais- ni espagnol. C'est ça. Mais Donc ouais. les inscriptions se Ni font breton. comme pour les équipes sur le site de partageux49.com. Ok. Voilà.
Donc on renvoie les gens au sur ce singulier, site. On renvoie les Partage gens au sur ce singulier. site. Alors, BARTAJEU. ouais, JEU 49. 49.com. Ok. Donc voilà, si jamais Site vous ne qui est souvenez- même traduit en anglais. Mm. Voilà, Oui. Et oui. Donc, Bah oui. si vous êtes bilingue et Mhm. que vous avez envie de vous engager dans l'événement sans forcément faire du puzzle directement, Mhm. vous avez les 9 postes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis bah voilà. Donc ils peuvent contacter les gens, un Oui. bénévole de l'asso directement, ou il y a peut-être Oui, où ils ou vont alors sur le ils prennent de- site, Sur le ou site. notre adresse mail. Mm. L'adresse mail, du coup, c'est partageux 49. 49@gmail.com. Donc on mettra tout ça en description lors de la sortie de l'épisode. Et puis, Mhm. puis voilà, on renvoie les gens vers les 2 adresses. Voilà. Comme C'est ça, voilà. Allez-y. Allez, on y va aussi pour la dernière question. Dernière et question. puis on terminera avec toutes les petites infos, tout ce qui reste à Oui, dire, on refera le petit tour. qui est important. Dernière question. Que se passera-t-il également le 11 mars 2023 ? Est-ce que c'est la journée mondiale du pyjama ou est-ce que c'est la journée mondiale du sommeil, nationale du sommeil ? Oh là là. Bon, allez, Sommeil. B. Sommeil. Ouais. Moi, j'ai mis B, sommeil. Hein. Ah bah, Moi Marine, aussi, ouais. Non. Si, c'est bon. Ah Là, bah. c'est le pyjama. Pourtant, je clique. Hein. Paf. Hein Ouais. Pourtant, je clique. Ouais, bah oui, il va y avoir un problème. Ah oui. Bon, bah du coup, désolé hein, pour vous. Ah mince. Aïe, C'est aïe, aïe. plutôt la journée mondiale du pyjama. Ah oui. En même temps, c'est mieux parce qu'il y a plus de chances. Vaut mieux avoir des gens En pyjama. en pyjama Voilà. que des gens Des qui gens dorment. qui Est-ce que vous dorment. conseillez aux gens de venir avec leur pyjama pour faire les S'ils 24 veulent, heures Parce que d'ailleurs, les équipes peuvent être déguisées et tout ça aussi. Hein. Oui. Pas Ah. de souci. Hein. Mm. Intéressant. Chacun fait. Chacun vient avec Ah oui, le oui. thème Et qu'il veut. après, l'idée, c'est vraiment que ça se passe dans la bonne humeur. Voilà. Pas de souci. Que chaque équipe aura son casier avec sa table et ses chaises. Donc ils pourront décorer leur espace, se déguiser, etc. Et pour se restaurer et tout ça, enfin, ils viennent avec leurs propres affaires ou ils se restaurent. Enfin, Alors, il y aura tout ce qu'il faut sur place, justement, Mm. d'où l'intérêt des bénévoles. Mais Mm. il y aura tout ce qu'il faudra sur place, que ça soit nourriture ou boisson ou petit-déj. Enfin, voilà, on a tout prévu pour que ils aient de quoi avoir tout ce qu'il faut pendant tout le week-end, sans avoir à se déplacer D'accord. du site, quoi. Et les gens qui dorment, ils peuvent dormir dans la salle même, ou enfin, Alors, peut-être pas en dessous de la table, non non, bah Pas non, dans non, la non, salle. pas de couchage dans la salle, mais après, il y a des gens qui ont réservé au jardin de l'Anjou. Ouais. Puis après, les locaux, ils sont aussi sur place. Mm. Donc, Il y aura tout est sans possible. doute aussi un espace parking pour camping-car. Il y en a qui ont parlé juste de du camping-car. stationnement, Ouais, bah oui. mais, Voilà. Parce que je pense que l'idée, c'est que peut-être que les gens, ils peuvent pas forcément faire 24 heures comme ça sans dormir, mais ils vont peut-être avoir envie de dormir bah 3-4 oui, heures c'est et, sûr. et du coup ne pas aller très très loin. Bah oui, l'idée c'est de se relayer, donc Mm. effectivement, faut pas être loin. C'était aussi l'intérêt de le faire au jardin de l'Anjou, où justement, il y a tout ce qui est mobile-home, hôtel, juste à proximité, en fait, Ok. de la salle. Bon, et Pour ceux qui la journée viennent de loin. du sommeil, c'est 8 jours après. Hein, donc Ah mince. là, c'est le 18 mars, je crois. Bah, on le fera. peut-être. Non, Non, on le fera. Est-ce qu'il y a des infos? Alors du coup, ça se passe Est-ce qu'on- c'est 11 et 12 mars Voilà. 2023, Exactement. de 15h à 15h, c'est ça? Oui. Je crois que les équipes, il faut qu'elles arrivent une heure avant même. Enfin, Oui, alors, ou 2 heures. Hein, Mm, mm. comme l'idée, c'est que tout le monde n'arrive pas à 14h30, parce que du Mm. coup, au niveau de l'accueil, ça sera compliqué, quoi. mm, mm. Puis bon, après, je pense que ceux qui viennent de loin vont prendre aussi Oui, bah oui. leurs précautions. Mais oui, bah. Mm. De toute façon, dès le matin, on sera déjà en plein dans la préparation. Mm. Donc, Et donc pour s'inscrire, c'est avant le 31 janvier. c'est 31 Oui, c'est janvier. le 31 janvier. Sur Voilà. Faut inscrire les équipes. Donc, c'est jusqu'à 8 personnes maximum. Mais en fait, faut pas hésiter à inscrire les équipes, même si elles sont pas complètes. Parce que ça peuvent toujours se compléter jusqu'au dernier moment, en fait. D'accord. Jusqu'à l'arrivée. S'il y a il y en a qui sont intéressés, qui se disent oui, mais on ne sait pas trop encore. Inscrivez-vous, on dit, mais inscrivez-vous avant le 31 janvier. Et puis après, vous rajouterez.
Oui, Ok. parce qu'en Oui, fait, c'est nous, le important. nombre de personnes dans l'équipe, c'est pas que c'est important, mais ça joue pas sur la commande de puzzle. Voilà. Que les inscriptions, on sera obligé de Ça jouera figer au 31 janvier. Ouais. Donc, Ça jouera juste sur la commande Ça, de c'est- saucisses, mais pas sur les. voilà. Voilà. Ce serait quand C'est même ça. dommage, c'est que justement, les gens, ils attendent leur partenaire supplémentaire, un partenaire, pour pas s'inscrire et du coup louper l'inscription. Ok. Bah chouette, bah ça donne envie en tout cas. Voilà. Et Ouais. la restauration sera. Alors, en fait, aussi, ça sera ouvert à tout le monde. Hein. Le public pourra venir voir pendant ces 24 heures-là, voir comment ça se passe. Ouais. Hein. Même si on ne fait pas de puzzle, on peut venir en curieux. Oui, c'est ça. Bon, il y a des chances que ça puisse attiser un peu la curiosité des gens, Ouais. je pense. Bah oui. quand même, Oui, je pense. Ouais. Puis en plus, il y a la présentation aussi de la Tovertafel, donc Oui. ça peut être intéressant. Il y aura aussi. L'entrée est gratuite, donc voilà aussi. D'accord. Et oui, non, vas-y, Ouais, tu voulais dire. Et à côté, oui, il y aura aussi Jeux d'huile, hein, le magasin de jeux de Saint-Florent qui sera là pour présenter des jeux. Et puis on a prévu un puzzle qui reste du Téléthon à faire D'accord. en autonomie pour ceux qui veulent quand même faire un petit peu, C'est un un petit grand- peu de puzzle un- comme un ça. petit peu, Un grand puzzle aussi. Oui, Oui, il de fait 2000 2000 pièces pièces. en fait. D'accord. Ok. Sacré programme. Voilà. Bon, bah chouette. Est-ce qu'il y a des infos, des choses qui restent Est-ce qu'on à peut rappeler rajouter une dernière fois vos réseaux sociaux, votre site internet et tous les endroits où les gens peuvent vous contacter si jamais ils sont... Donc c'est Marine, là, c'est la responsable. Oui. com. Ouais. Alors, pour Les réseaux Instagram. sociaux, c'est Marine. Je me tourne donc vers la responsable communication. Déjà, le site, c'est partageux49.com. Voilà. Ouais. L'adresse mail, c'est 49. partageux49@gmail.com. Exactement. Instagram, c'est partageux tout en minuscule. Et Facebook, c'est pareil. Il n'y a pas 49. Non, c'est que partageux. Donc, il va sans dire qu'on invite à tous nos auditeurs et à nos spectateurs de suivre vos réseaux sociaux. S'ils sont intéressés pour venir à l'événement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis on va regarder les scores. Bah oui. Allez. Même si ça n'a pas une importance Nos bonhommes. primordiale. Mais bon, On est venu pour jouer. on se chambre quand Ouais. même. Voilà. Est-ce que tu as le score qui s'affiche ou pas? Non, Le- le score individuel. Bah, Est-ce que tu l'as ou pas? Est-ce que je peux l'avoir? Je suis pas sûr parce qu'en fait maintenant que je suis. Je Non. suis pas Bon, sûr. on va faire 100. C'est pas grave. C'est pas Vas-y, grave. bah, meuble un peu là. et puis, Je vais meubler. J'espère que vous avez apprécié cette émission. C'était très intéressant. On a parlé de plein de choses. Moi, j'ai découvert des tas de trucs sur les puzzles. J'espère que nos auditeurs aussi. On va faire un tour. Donc, on a déjà fait le tour. J'allais dire, on va refaire un tour des réseaux sociaux, mais on a déjà fait le tour. J'ai dit tout à l'heure, on invite les gens à s'abonner à vos réseaux sociaux, à suivre. S'ils sont intéressés par l'événement, et ben, au moment où on va sortir l'émission, normalement, vous pourrez encore vous inscrire. Donc, allez-y, foncez, foncez. On vous invite fortement à y aller. Nous, on va se retrouver, donc on arrive au bout de l'émission, on va se retrouver dans un mois pour un autre sujet. On espère que vous avez apprécié ce podcast. Vous avez eu la difficulté, la tâche compliquée d'inaugurer cette nouvelle saison. On espère que l'émission s'est bien passée pour vous. Ça va. Oui. Ça a été nickel. Bon bah parfait. Donc je vais terminer de meubler pendant que Fred nous affiche les scores. On va partir avant de partir. On va regarder les scores. Donc c'est ce qu'on avait. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. 14, 13, 13. 14, 13, 13. Et moi, je Ouais, je complète. le mets quand Bah, mais là, de toute façon. Petit. Ouais. Fleurissement petit. Oui, mais moi, je serai là le mois prochain. Ah oui, alors si tu rajoutes tous tes points d'une fois sur l'autre. Ah oui, non, c'est pour ça. Je joue pas à la dernière émission parce que c'est trop simple. Bon, en tout cas, bravo. Puis Ouais, merci merci. à vous. Merci à vous. Bien, merci à vous. Bon courage pour le dernier. Pour les... D'ailleurs, si vous avez des copains et des copines, vous pouvez tout à fait vous inscrire aussi. Hein. Faut pas Bah hésiter. oui, j'y pensais. En Des fait, moi, j'ai enfants, une des excuse, j'ai un parents. mariage.
Donc enregistrement et avec les copains et les copines. Donc, faut inscrire le mariage. Une animation pour le mariage. Un grand merci à vous tous, encore une fois. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Facebook. On partage des extraits de l'émission. Donc, on a parlé de plein de sujets intéressants. Donc, vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux. L'émission, elle est sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez le liker aussi. Ça nous aide, ça nous permet d'être mieux référencés. Instagram, Facebook, YouTube. On a fait le tour. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon mois de janvier aux gens. On se retrouve en février pour un nouveau sujet. Je vais vous inviter, comme à chaque fois, de se tourner vers la petite caméra qui est là-bas et de faire salut aux gens. Au revoir. Salut.